Bonjour les amis de la Vierge, très contente de vous retrouver pour votre première quinzaine du mois de mars. N'oubliez pas d'aller visionner ou révisionner la générale qui est en ligne. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour voir si votre guidance va dans le même sens ou si vous avez des informations en plus. Je vous demande par contre de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'approfondir, si vous avez besoin de guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et merci sincèrement pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et les interactions. On va commencer pour voir l'énergie de ces 15 jours pour les amis de la Vierge. Vous avez le contrôle et vous avez l'expérience de la vie. Mes chers amis, il faut apprendre à contrôler tout ce que vous avez vécu, d'accord? Ne soyez pas trop rigide envers vous-même, ne soyez pas trop dur envers vous-même, qu'est-ce que vous avez vécu. Ce n'est pas votre faute, c'est ainsi que ça devait se passer, c'est votre destin. Vous savez que nous avons un libre arbitre de 30%. Ce qui veut dire que vous n'avez que 30% à votre disposition pour changer certaines choses dans votre vie. Le reste, vous n'y pouvez rien. Et je pense qu'il est temps de lâcher prise, mes chers amis, d'accord? La vie, c'est un grand livre, mais c'est l'histoire de votre vie. Avec votre vécu, vous évoluez, vous apprenez. Ce sont des grandes leçons. Et ils doivent vous servir. Arrêtez d'être trop strict. Nous savons que la Vierge est très ordonnée, très méthodique. Il est temps peut-être tout simplement de lâcher un tout petit peu, mes chers amis. Peut-être que vous vous êtes endurcis parce que la vie ne vous a pas fait de cadeau. Mais à quoi bon? À quoi bon être trop dur, trop strict, fait fuir les autres? Il y a besoin d'être un peu... Je ne veux pas vous dire que vous devez être complètement désordonné, mais par exemple, une maison qu'elle doit être nickel tous les jours, à quoi bon? Pour le regard des autres? Il est tellement important ce regard pour vous? Qu'est-ce qui vous apportera à la fin? Quelqu'un qui vous critique que votre maison soit ordonnée ou pas. Vous êtes trop strict avec vous-même parce que probablement le regard des autres est important pour vous. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui doit être important pour vous? C'est votre propre regard. Et surtout, apprenez à laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Il y a quelque chose de rigide envers vous-même parce que probablement vous vous sentez coupable de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez. Pour certains, bien sûr. Et d'autres, on vous dit tout simplement que de ces expériences que vous avez vécues, vous devez apprendre à contrôler, mais le côté positif. Moi, je pense qu'il y a une rigidité pour vous. C'est qu'est-ce que je ressens? Regardez cette photo. C'est vraiment rigide. On tape des points sur la table. Or, qu'est-ce que vous avez vécu? C'était une expérience probablement nécessaire à votre évolution. Alors, apprenez à laisser du lest. Alors, on va voir avec la guidance si on commence pour voir le relationnel. Toute expérience dans la vie, toute expérience. Par contre, si ça fait mal, parlez, parlez. Mais autorisez-vous aussi à changer un peu votre quotidien, à ne pas le rendre trop rigide, d'accord? Vous avez droit à l'erreur, vous avez droit aussi un jour à dire « j'ai pas envie de faire le ménage, j'ai pas envie de suivre les règles ». Vous avez le droit. En tout cas, mes chers amis, dans les relations générales, donc amoureuses, famille, amis, collègues de travail, nous avons un changement ici. Vous avez certainement vécu des expériences douloureuses. Pourquoi je vous dis cela? Parce que vous avez un 7 d'épée juste derrière. Ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu personnes qui vous ont pompé toute votre énergie, personnes qui vous ont fait douter, personnes qui vous ont manipulé, personnes qui ont contrôlé votre vie, personnes qui vous ont dissimulé des choses, menti sur des choses, personnes qui vous ont trahi en vous poignardant dans le dos, peut-être des relations très toxiques que sont encore là. Ce changement est nécessaire, inévitable et il va s'opérer. Pour quelqu'un, il ne faut pas se sentir coupable qu'on vous a fait du mal, d'accord? Vous devez peut-être plutôt vous pardonner de ne pas avoir compris plus tôt qui était vraiment cette personne ou ces personnes. Je pense que pour certains amis de la Vierge, il y a besoin de prendre conscience, de ne pas être aussi rigide envers soi-même, mais de dire c'était une expérience. Et maintenant de cette expérience, j'en fais ma force.
Tout ce qui est malsain dans le relationnel, durant ces 15 jours, après vous adaptez nos sommes énergie, il y a un changement positif. Mais pour certains, pour que ce changement s'opère, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider de quitter cette personne, de vous en éloigner, aussi de ne pas vous sentir coupable, de vous en éloigner, de le sortir de votre vie, hein, que ce soit une ou plusieurs personnes. Il y a un changement, en tout cas, mes chers amis, qui est très positif dans le relationnel. Arrêtez d'être aussi dur envers vous-même, hein, ouvrez les yeux, toute expérience, mais cette expérience, elle doit vous servir. Hein. Si quelqu'un vous fait du mal et vous y restez toujours, hein, ça ne sert à rien de se mettre ce bouclier. Parce que ces personnes arriveront à vous attendre même avec le bouclier. Donc pour moi ici il y a des changements dans les relations, hein, des relations qui finissent, qui se terminent. Donc autorisez-vous aussi à prendre cette décision. Et puis pour d'autres, tout simplement, vous devez lâcher un peu prise, mes chers amis, d'accord? Vous devez arrêter d'être aussi perfectionniste, méthodique. Arrêtez aussi de vous sentir coupable. Arrêtez aussi tout simplement peut-être de croire que c'est ainsi, on n'y peut rien y changer. C'est faux. Vous pouvez tout y changer. Le changement est là, d'accord? Vous pouvez améliorer des relations. Vous pouvez en tout cas aller chercher d'autres types de relations et surtout vous débarrasser de cette fausseté qui est autour de vous. Et l'accepter aussi si elle est déjà sortie de votre vie. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, vous avez l'érémite, votre carte, l'as de coupe. Un projet qui vous tient à cœur, un nouveau travail, sortir des difficultés que vous êtes en train de vivre et que vous avez vécues, hein, où vous avez trop carré la chose et vous ne voyez pas qu'il y a des solutions parce que les solutions ne se trouvent pas dans ce que vous vous espérez, mais dans d'autres démarches. Eh bien, prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour éclaircir cette situation parce qu'il y a du nouveau pour vous, d'accord? Vous devez peut-être tout simplement envisager de baisser un peu la barre. Si par exemple vous cherchez un travail, je sais pas, hein, je vais dire d'hôtesse de l'air, eh bien vous postulez, vous ne trouvez pas et ça fait des mois que vous galérez et les problèmes financiers se poursuivre. Hein? Donc, on cumule les retards de paiement du crédit, de la voiture, de la maison, des loyers. Et il est peut-être temps, mes chers amis, de baisser cette barre. Hein? Au lieu d'être hôtesse de l'air tout de suite, commencez par autre chose. Hein? Vous commencez par autre chose pour avoir déjà une entrée d'argent. Et puis après, faire des formations pour essayer, ou des stages pour aller devenir hôtesse de l'air. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, que vous devez baisser la barre, mes chers amis. Vous vous posez trop. En fait, vous mettez la barre trop haut, mais envers vous-même. Or, si vous échouez, si les choses ne vont pas comme vous voulez, vous devez prendre ça comme une leçon. Il y a certainement un message à comprendre. Dans la vie active, matérielle, professionnelle, financière, il y a du changement positif. Il y a de la nouveauté, mes chers amis. Il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a la possibilité d'une réconciliation, de retrouvailles pour certains. Mais tout dépendra du recul que vous prenez sur cette situation. D'accord? Toute expérience, encore une fois, si vous voulez du changement, il est temps aussi que vous baissez la barre, que vous arrêtez d'être aussi méthodique, aussi précis. Il n'y a rien qui est juste dans la vie, d'accord? Parce que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Et puis, il n'y a rien de parfait. La perfection n'existe pas. Or, vous êtes quand même un signe très perfectionniste. La perfection n'existe pas. Et là où vous vous entêtez à être très perfectionniste, vous êtes déçu à chaque fois. Ce sont des expériences que la vie vous met devant. Vous devez lâcher prise. Vous devez laisser du lest. Vous devez descendre un peu la barre, mais surtout envers vous-même, d'accord? Et puis, apprenez aussi à sortir toujours de votre vie les personnes toxiques. Ouvrez les yeux. Si vous vous en rendez compte maintenant, ce n'est pas grave, c'est une expérience, d'accord? Elle est peut-être lourde, elle est douloureuse. C'est douloureux de se séparer de quelqu'un, hein, parce que c'est une personne importante pour vous, mais parfois le changement est nécessaire. Et ça dépendra de la décision que vous prenez. Il y a certainement des nouvelles relations ici, des nouveaux liens qui peuvent se créer, mettre fin à des situations toxiques, compliquées. Ça dépendra du choix que vous ferez. Si vous êtes trop exigeant parce qu'on vous a appris à être comme ça, vous vivrez avec, les croyances de quelqu'un d'autre. Si dans votre cœur, vous voulez que cette personne sorte de votre vie parce que vous avez besoin de nouveautés, de changements, de belles personnes, mais qu'on vous a appris qu'on ne peut pas se séparer d'une personne parce que c'est l'éducation, c'est la religion, là, vous vivez au travers les yeux des autres. Or, vous devez vivre pour vous. Dans la vie active, il y a du changement positif. Vous avez juste besoin d'y voir plus clair parce que peut-être que pour y voir plus clair, pour avoir un nouveau travail, pour sortir de certaines difficultés matérielles et financières, il y a une solution que vous n'auriez pas envisagée.
de quitter peut-être des relations pour aller vers d'autres choses. S'éloigner peut-être tout simplement, ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer définitivement, mais peut-être que pour trouver un travail, il faudra envisager pour certains d'entre vous de s'éloigner de la famille pour aller chercher ce travail ailleurs, vous voyez. Il y a certainement quelque chose à laisser derrière soi et vous avez besoin de clarté. Pour cette clarté, vous devez prendre du recul, vous devez méditer, vous devez vous isoler et vous devez bien réfléchir. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil vous parle d'un 4 de Pentacle. Il y a des amis de la Vierge qui ont peur de manquer, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se décider. Hein? Or, on me parle vraiment de faire bouger les choses. Mais pour vous, les choses avancent trop lentement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous contrôlez, vous avez trop de contrôle, d'accord? Et surtout, vous vous faites, je pense aussi, tout simplement, manipuler. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il y a des amis de la Vierge qui ont peur de manquer, qui n'osent pas faire le pas plus grand que leurs jambes. Le 4 de denier va parler de peur de manquer, de peur de prendre des risques. Or, pourtant, vouloir se protéger coûte que coûte, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, d'accord? Si vous êtes dans une relation où vous êtes à l'abri du besoin parce que cette personne vous ramène l'argent, vous fait vivre, mais que vous êtes malheureux, malheureuse, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Être à l'abri ou être heureux, heureuse? Faut savoir donner de l'importance à ce qu'il est réellement, mes chers amis. Je pense que si vous voulez que les choses bougent, mes chers amis, parce que là, on me parle encore de méthodécider, hein, c'est vraiment votre élément, hein, avec le cavalier de denier, il y a un mouvement, certes, il y a de l'ambition, il y a de la détermination, mais les choses avancent doucement parce qu'il y a beaucoup de méthodicité encore une fois, d'accord? Or, prenez votre responsabilité, mes chers amis, hein, que s'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, ben, c'est à vous de le décider et pas aux autres. Donc, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, je pense qu'il faut oser. Il faut oser un tout petit peu, d'accord? Bon, bien sûr, faites pas n'importe quoi, hein, pesez le pour et le contre, mais si vraiment quelque chose ne vous convient pas, hein, ne seriez pas enfermé dans vos croyances limitantes. Et soyez libre de choisir par vous-même, parce qu'ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a des amis de la Vierge qui agissent par enseignement culturel, religieux, hein, de qu'est-ce qu'on vous enseigne, de qu'est-ce que votre famille vous dit. Il y a de l'influence négative pour quelqu'un d'entre vous, hein. Il est temps peut-être de s'en défaire, mes chers amis. Vous voyez comment cela, ça peut résonner avec vous, mais il est temps vraiment que ça change. Un petit message pour vous. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui. Chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Je vous laisse méditer sur ces mots, mes chers amis. En tout cas, faites toujours les choses qui vous font du bien et n'oubliez jamais, mettre la barre trop haut, parfois ne sert à rien. On se fait du mal inutilement. Et puis, rappelez-vous aussi toujours que dans la vie, tout ce qu'on vit, de bon comme de mauvais, ce sont des expériences qui doivent vous permettre d'évoluer.